Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Journal intime du succès. Je reçois aujourd'hui, est-ce que je peux le dire, je reçois aujourd'hui une star, je reçois Tania qui va nous parler de son chemin à elle, vers son succès à elle, vers sa version de l'épanouissement, de la réussite, du succès. Je vais lui poser des questions, mais les questions ce sera juste pour l'aiguiller parce que je veux surtout que ce soit elle qui parle et que vous repaissiez de son énergie et de sa joie. Hello Tania, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien, ma vie. Génial, génial. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. C'est très agréable d'avoir été invitée. Tu es membre d'un de deux de mes programmes. Tu es membre de la Nana Impériale. Euh, on va, pour l'intérêt de ce podcast, se concentrer sur la Nana Impériale, même si je suis absolument persuadée que tu vas me faire des réponses plus larges. Pourquoi, à un moment, tu as décidé que tu avais besoin d'être coachée? Il faut savoir que cette décision a été prise de façon assez sinueuse, si tu veux. Mais moi, ma vie était cool. Ma vie était cool. J'étais avec mes enfants, mon mari, mon chien. Tu sais, ma petite PME que je gère. Et ça allait. C'était sympa. Et puis, pendant le Covid, je tombe sur des vidéos, euh, sur tes vidéos. J'écoute d'une oreille. Ouais, c'est cool. En plus, tu vois du PN, ça me touche. Tu parles bien, c'est sympa. Mais je suis pas concernée. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin, moi, ma vie, elle est cool. Et tu sais, au fur et à mesure, donc j'écoute, et puis j'entends des façons que tu as de t'exprimer en disant aux femmes, ouais, mais dream big. Ouais, c'est quoi ton rêve? Pourquoi tu vois pas plus grand? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et de façon sinueuse, ça rentre dans mon cerveau. Et je me pose la question, mais oui, c'est cool, ma vie elle est sympa, elle est pépère, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour qu'elle soit mieux? Parce que je dis souvent à mes amis, ouais, moi c'est cool, ça va, je me calme, mais je dis aussi que moi je vis, des fois je survis, mais j'aimerais bien vraiment profiter de la vie. Donc pour arriver à cet état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc je me suis un peu concentrée sur ce que tu disais. Et j'ai écouté vraiment ce que tu disais. J'ai pas juste mis une oreille, j'ai mis les deux. Et petit à petit, ça a fait son petit chemin et j'ai participé à une de tes masterclass. J'ai eu la chair de poule en t'écoutant parce que cette réponse est une réponse extrêmement répandue. Ma vie est cool. Et qu'est-ce qui fait? Si ta vie est cool, pourquoi, pourquoi il te faut plus alors? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Comment on passe du ma vie est cool à je, je vis alors que je voudrais profiter? Il y a eu un cheminement déjà de... J'ai perdu des proches. J'ai failli mourir. J'ai eu j'ai eu une appendicite qui s'est transformée en péritonite. Des espèces de petits, tu sais, de petits pics comme ça de rappel qui te disent, mais en fait, Tania, ok, cool, sympa. Mais concrètement, qu'est-ce que là, si tes enfants te demandent, maman, qu'est-ce que je peux dire de toi si on me demande de parler de ma maman, qu'est-ce que je peux dire de toi? Tu bégayes, tu bégayes. Bah, je suis une maman, je vous aime fort, j'essaie de vous éduquer comme je peux. Tu vois? Il y a aussi ce côté égoïste. C'est un peu, désolé, je sais pas si je peux te dire le mot comme je le sens. Tu peux. J'appelle ça un peu de la branlette intellectuelle. Tu sais, tu as besoin aussi, des fois, de te sentir euh, importante, utile. Et ce petit côté de vie cool, c'était pareil pour mon travail, l'espèce de petit cocon dans lequel je m'étais enfermée, et ben, je commençais à étouffer dans le coton dans lequel j'étais, en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin de voir autre chose, et surtout que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire autre chose. Je le savais, mais c'était tellement enfoui qu'il fallait que j'aille chercher. Et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à aller chercher. C'est hyper, hyper inspirant ce que tu dis. Donc, alors,
à ce moment, tu te dis, c'est cool, mais je peux vivre mieux, je peux faire mieux, il y a mieux pour moi. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose d'extrêmement exposant, en fait, à être coaché. Comment est-ce que tu acceptes l'idée que quelqu'un va t'accompagner sans te sentir diminué? Au début, j'accepte pas l'idée. Au début, D'accord. j'accepte pas, puisque comme je te dis, ça me rassure aussi de dire aux gens que ma vie est cool. Ça me rassure de dire aux gens que tout va bien. J'ai pas besoin qu'on aille creuser à l'intérieur et que je dévoile certains de mes secrets. D'ailleurs, il y en a que je n'ai toujours pas dévoilés, je suis pas prête à le faire. Mais, euh, mais j'étais dans un cheminement de prise de conscience de moi, mais de moi, Tania, pas la maman, pas la femme, pas la, tu vois, moi, Tania. J'avais besoin de cette prise de conscience de moi. Et je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Et même si des amis, des sœurs avec qui je parle, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là me connaissent. Donc, elles sont forcément biaisées. Et le fait d'aller voir quelqu'un qui ne me connaît pas, alors certes, c'est exposant, mais en même temps, c'est rassurant. La personne ne me connaît pas. Donc, si je ne veux pas lui dire des choses, je ne lui dis pas. Tu vois? Donc, J'adore, c'est, j'adore. De notre côté, pourquoi avoir fait le choix d'un programme de coaching de groupe alors que tu aurais pu faire le choix d'être accompagné en one-to-one par une personne que tu aurais eu juste pour toi? parce qu'avant de faire ta masterclass, je ne savais pas vraiment que j'avais besoin d'être coachée. Je suis venue te voir par curiosité au départ. Mais je me suis dit, si je vais dans la masterclass, il faut que je le fasse à fond pour vraiment voir si ça vaut le coup. Donc, je n'avais pas d'a priori sur coaching individuel ou coaching de groupe au départ. Je voulais juste voir. Et donc, je suis venue et j'ai vraiment joué le jeu. Pendant 3 jours, j'ai dit à mes proches, à mes enfants, à mon mari, je ferme la porte de ma chambre, vous me laissez tranquille, je fais quelque chose pour moi, le repas est prêt, tout est géré, c'est bon, laissez-moi. Et ils m'ont laissé et pendant 3 jours, j'étais en immersion avec toi. Ah, j'adore ça. Tania, tu as dit, je suis venue par curiosité, je voulais juste te voir. Tu voulais voir quoi? Parce que je fais partie des gens qui sont des... Je vais le dire, hein, comme on dit chez nous, grand monde pas honte, qui sont des fois des mauvaises langues. Des fois, je suis mauvaise D'accord, langue. Et quand je d'accord, te voyais comme je te disais, quand je voyais tes stories, tout ça, je me disais, ouais, mais non, moi, je vais aller voir ce qu'elle propose pour de vrai. d'accord, Parce que là, les petites stories, les machins, c'est peut-être pas pour de vrai. d'accord. Donc, Wow. va voir ce qu'elle propose pour de vrai. Et là, tu peux te faire ton avis. Tu peux te faire ton idée. Tu peux dire, non, c'est pas pour moi. C'est du bullshit, c'est pas pour moi. Ou tu peux dire, bon, je vais tenter. Donc, j'ai voulu aller voir pour me faire un véritable avis sur toi, sur ton travail. Donc, c'était un peu judgmental, hein, légèrement, légèrement, hein, mais avec une ouverture d'esprit quand même. D'accord. OK, Ça me fait bizarre. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu? Je suis obligée de rire parce que j'ai des amis qui me disent ah oui, ton gourou là, en parlant de toi, tu sais, et ça me fait rigoler parce que je sais que t'es tellement pas un gourou que ça me fait rigoler, quoi. Et ce qui m'a convaincue d'abord, de façon très basique, ta connaissance de ton sujet. Déjà ça m'a convaincue. Ensuite, ta façon de t'adresser à nous, comme si on était justement one-to-one, alors qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient en train de te regarder. Cette impression que tu me parlais. Je me suis sentie comprise. Et en même temps, eh ben, tu as titillé cette fameuse curiosité. Je dis comment elle peut, avec 3 jours en plus, et puis non, et puis aussi cette intensité, cette intention, et surtout on voit que tu y mets du tien quand tu fais tes masterclass. Tu fais pas semblant. Tu es avec nous, physiquement, tu es avec nous. Pendant 3 heures, tu es là, tu es en train de nous. Tu nous coaches pendant 3 heures. Et quand on joue le jeu, on en ressort vanné. Moi, j'étais vidée, hein, mais, mais contente. Et du coup, je me suis dit, si là, sur 3 jours, c'était que 3 jours, hein, j'ai réussi à avoir cet effet-là, pourquoi j'essaye pas 6 mois? Ça me coûte quoi? Je peux essayer 6 mois. Mais comme je t'ai toujours dit,
Moi, je te donnais que 6 mois. Dans ma tête, 6 mois, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. 6 mois, ça va le faire. Donc, ok, je commence en mai, je vais jusqu'à la fin de l'année, puis on verra. Jusqu'en octobre et on verra. Et, et au bout de 6 mois, tu en étais où? Il Et s'était passé quoi? alors, j'avais joué le jeu parce que je m'engage, donc je joue le jeu. J'avais créé un groupe de pairs. Donc, j'avais fait ma présentation, j'avais créé un groupe de pairs, j'avais défini mes objectifs. Avec mon groupe de pairs, on avait travaillé. Mon objectif principal, c'était, faut pas oublier que j'avais 46 ans quand j'ai commencé, de passer mon permis. Ça fait des années que j'essaie de passer mon permis et il y a toujours des trucs, des excuses qui font que je ne passe pas mon permis. Et là, je venais de m'inscrire, j'ai dit, tiens, on va travailler sur cet objectif principal parce que quand même, ça fait un moment que tu es dessus. Fais-toi aider et essaie de mettre en place la méthode et voir si ça fonctionne. J'ai trouvé un super groupe de pairs. Il y a des moments où ça n'allait pas. Et puis, il y a des moments où j'allais voir mon groupe de pairs en leur disant, bon, les filles, je crois que c'est pas pour moi. J'habite à Paris, de toute façon, je n'ai pas besoin de voiture, c'est bon. Je lâche l'affaire. Mais non, Tania, mais non. Et en fait, les filles qui étaient dans mon groupe ont réussi à appliquer un peu les méthodes et elles m'ont fait changer de point de vue. C'est-à-dire que, juste sur cet exemple précis, j'étais en stress avant d'aller en cours de conduite. Vraiment, vraiment très, très, très stressée. Peur de la route, peur de tout. Et elles m'ont juste dit, Tania, tu sais conduire. Tu sais conduire. Tu es une conductrice. Donc là, en fait, c'est juste, tu revois les bases et tout. Et puis, mais vas-y, tu sais conduire. À partir du moment où elles m'ont dit ça, c'était un kiff d'aller en conduite. J'avais ma musique dans les oreilles, j'arrivais à mon cours de conduite, j'étais assise au volant, je suis Lewis Hamilton, je sais conduire. J'ai eu mon permis du premier coup avec une super note. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de magie, il y a bien quelque chose qui s'est passé. C'est à moi que j'ai fait confiance pendant 6 mois. Et du coup, je vais continuer à me faire confiance en te faisant confiance et en faisant confiance au programme. Waouh, ok. Aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, tu travailles sur quoi comme objectif prioritaire? Alors, l'année 2023 a été une année euh, formidable que j'ai commencé en fin d'année dernière avec le spectacle au Palais des Congrès, le séminaire où j'ai bien mis tous mes objectifs. J'ai bien marqué tous mes objectifs. J'en avais pas énorme, hein, j'en avais trois. Trois objectifs sur lesquels je voulais C'est vraiment me concentrer. amplement suffisant. Ah oui, bah, de toute façon, après, je vais dans tous les sens, ça sert à rien. Donc, j'en avais trois. Mavic, je ne sais pas comment expliquer. J'avais dit que 2023, quand j'ai eu mon planeur, j'ai marqué 2023 sera l'année de l'abondance. J'ai rayé et après j'ai marqué sera l'année de l'audace. J'ai fait des trucs en 2023 que je n'avais jamais fait de ma vie. Jamais. Je me suis exposée comme jamais. Alors, les objectifs principaux, c'était ma santé, parce que j'avais eu des petits soucis avec mon opération, donc de retrouver quand même la santé. Mon deuxième objectif, c'était de gérer mes finances un peu mieux. Et mon deuxième objectif, c'était de commencer mon side project de façon plus sérieuse. Plus sérieuse. Et ben, tu sais, ce qui est formidable, c'est que sur ces trois projets-là, j'ai avancé un peu. Mais à côté, j'ai eu tellement de petits projets qui n'étaient pas prévus que j'ai pris comme ça. Je ne les avais pas prévus, hein. Mais je me suis dit, non, mais si ça arrive, c'est une opportunité, c'est parce que j'avais prévu ça, et finalement, il y a ça qui arrive, tiens, prends, prends. C'est pas grave, c'était pas prévu, mais prends. Je me suis retrouvée à faire du mannequinat. Je me suis retrouvée à faire une émission de télé. Je me suis retrouvée à passer enfin, à faire comment dirais-je, un live avec une meuf de ouf. Mais j'ai un carnet de gratitude, hein. Tous les jours, j'écris les choses pour lesquelles je suis contente. J'ai fait le bilan de 2022, il y avait 2 pages. On est en 2023, je n'ai pas fini, j'en suis à 5 pages. Je peux pas. C'est compliqué de dire exactement tout ce que j'ai fait, mais une chose est sûre, c'est que j'avais une ligne directive. 2023, Tania, c'est l'année de l'audace, meuf. Tu y vas, tu te fais plaisir. Ah, il y a ça? Ok, vas-y, prends, fais. Tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est du bonus. Tu ne l'aurais pas fait en 2022, tu ne l'aurais pas fait en 2021. Maintenant, en 2023, c'est l'audace, tu le fais. Et c'est ça la différence. C'est que maintenant, je fais.
je fais. Et Tu, je tu, fais avec tu, tu plaisir. te Et je fais avec définirais, cœur. tu te définirais comme une personne qui agit, qui passe à l'action aujourd'hui? Oui, je me définirais comme une personne qui passe à l'action, qui a peur avant, qui a peur pendant, mais qui passe à l'action. Et qui après récolte les fruits de son passage à l'action, qui des fois sont super bons, très sucrés, agréables, et des fois sont un peu amers, mais c'est pas grave. Je passe à l'action et ça me met en joie. Je le dis souvent parce que des fois, j'ose pas et je fais quand même le petit pas et il se passe un truc et du coup, je reprends dans le visage et tout. Tu sais, quand tu envoies les paillettes, là, il faut que je mette mes lunettes, sinon j'en ai dans les yeux, tu vois, ça revient comme ça. C'est tellement bon. Aujourd'hui, comment tu décris ta vie? Tu nous as dit qu'avant, tu te disais, bah, ça va, c'est cool. Aujourd'hui, comment tu décrirais ta vie? Alors, bien sûr, c'est cool. Mes enfants sont en santé, tout le monde va bien. Mais c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Il y a un mieux. C'est pas fini. Il y a encore plus à faire. Ma vie peut être tellement mieux. Mais là, il y a déjà eu un grand écart. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie maintenant, je le fais dans le but, justement, de profiter de la vie, de, de kiffer, de ressentir tout ce que je fais, de le partager avec les gens que j'aime. Donc, tout ce que je suis en train de mettre en place, maintenant, c'est intentionnel. Non, je fais de façon intentionnelle parce que je veux arriver à un objectif. Ça a renforcé ma façon de me voir. Ça a renforcé mes relations avec mon mari, avec mes enfants. Parce que tout ce que je fais maintenant, c'est intentionnel. Et du coup, c'est encore plus agréable. Non, c'est agréable. Parce qu'avant, c'était juste je vis. Mais là, c'est agréable. Et même quand je te disais, quand c'est des moments difficiles, c'est pas grave. Il y a quand même, c'est quand même agréable parce que j'ai posé ces intentions-là. Donc ma vie est complètement différente et je pense que ça se voit même sur moi, sur ma façon d'être, de parler, d'échanger avec les gens. J'ai toujours été assez joyeuse, mais je le montrais moins. Tu vois, maintenant, je m'en fiche, je le montre au contraire. Et puis j'essaie même d'en balancer partout, quoi. Tania, si tu pouvais me résumer en une phrase ou deux ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as initié cette démarche de coaching, d'accompagnement et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Je vais dire, euh, ce qui a changé, c'est que je me vois. Je me vois et je vois ce dont je suis capable, comme je rayonne Amen! naturellement. Waouh! C'est génial! En fait, ce qui a changé, c'est ton mindset. Ce qui a changé, c'est que tu te vois différemment et que tu appréhendes différemment l'environnement autour de toi. Est-ce que j'ai bien résumé? Clairement, Waouh! clairement. Waouh, waouh, waouh. Euh, Tania, euh, tu nous as dit donc que tu t'es engagée, que tu as joué le jeu à fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le fait que tu sois un nana impériale s'est mis à occuper une place très importante dans ta vie ou est-ce que c'est une partie de ta vie comme le reste? Est-ce que tu considères que ça prend trop de place? Pas du tout. Ça prend pas trop de place parce qu'en fait, la façon euh, dont est construit ce programme fait qu'en fait, tu peux l'utiliser comme tu l'entends. Et la nana n'a jamais pris trop de place dans ma vie parce que pour la simple et bonne raison que déjà, je ne consomme pas tout le contenu de la nana parce qu'en fait, j'ai une vie à côté. Hein, d'accord? C'est Bravo! expliqué. Et non, ça ne prend pas trop de place. Mais par contre, il y a une ligne directive. Il y a une ligne directive que je suis et il y a des choses que je n'aurais pas fait à une époque. Maintenant que je suis à Nana, je sais me redresser. Ok, non, ça, Tania, non, ça, c'est plus tu penses plus comme ça. J'ai dit que oui, voilà, donc je ne pouvais pas dire que ça prenait trop de place dans ma vie. Ça a pris la place que moi, je lui donne. On a le champ des possibles. Canon. Comment tu vis le fait de ne pas tout faire? Très bien. Ah, ben oui, très bien. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de première place, il n'y a pas de première de la classe, il n'y a pas de médaille. On fait ce qu'on veut, on prend ce dont on a besoin. Comment tu choisis ce dont tu as besoin? Comment tu sais de quoi tu as besoin à l'intérieur du programme?
Ça dépend des mois, ça dépend des thématiques. Des fois, je retourne sur des anciennes thématiques, même si tu en as une nouvelle. Ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de ce que j'ai envie, du temps que j'ai envie de consacrer au programme. Il y a des choses que je fais maintenant naturellement, sans même me rendre compte que c'est parce que je suis un nana impériale. Et quand il y a des nouveautés ou des bonus, je vais quand même me jeter un coup d'œil, me dire, ah, peut-être que ça, ah, ça va peut-être m'intéresser, ça, je vais aller voir. Mais aucune pression, en fait. C'est mon programme, hein, j'en fais ce que je veux. Je voudrais revenir sur autre chose qui est, pour moi, vraiment hyper symptomatique de celles qui ont beaucoup de résultats. Je t'ai vu en session de coaching combien de fois? Pas souvent. Et même jamais. Voilà le vrai mot. Jamais. Non, mais c'est extraordinaire, en fait, ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire que le simple fait que tu utilises le contenu, les ressources qui sont mises à ta disposition fait que tu n'as pas besoin d'être aiguillé plus, d'être entendu plus, d'être vu plus? Pour l'instant, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire parce qu'il y a tellement d'outils différents. Donc, selon ce que toi tu préfères, tu peux. Moi, j'aime beaucoup les témoignages, mais j'aime aussi les trainings, enfin les séances de coaching où tu coaches les gens. Et j'ai pas besoin, moi, de poser mes questions parce que des fois, j'ai pas de questions. Des fois, j'ai pas de questions. Mais il y a une anana qui va poser une question, tu vas rebondir d'une certaine façon, je vais me dire, ah ouais, effectivement. Ça peut me correspondre. Mais non, je suis vraiment bien satisfaite avec tout ce qui est mis à ma disposition, clairement. C'est extraordinaire. J'adore cette réponse parce que très souvent, tu vois, celles qui sont un peu timides ou celles qui ont du mal à aller vers les autres disent, ben, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi parce que je vais jamais oser venir poser ma question en coaching. Je vais jamais oser prendre la parole devant les autres. Vous avez entendu les résultats extraordinaires que Tania a. Je ne l'ai pas vu une fois à l'intérieur de coaching de groupe. Je n'ai pas eu une fois l'opportunité de la coacher elle. Et ça nous amène à un autre point. Tu n'es jamais venu en coaching et pourtant on te connaît. Comment tu te sens à l'intérieur de la nana impériale? Est-ce que tu vois qu'on te voit? Est-ce que tu vois que tu es à l'intérieur d'un groupe? Est-ce que tu vois que la team suit ton évolution, ta progression? Oui, je le vois, je le ressens. C'est même hyper échangé. J'ai à cœur de partager mes réussites parce qu'en fait, moi, quand je lis les réussites des autres, ça me booste. Complètement. Ça me booste de fou malade. Donc, Complètement. je me dis, si moi, je partage les miennes, et puis Complètement. j'aime faire des petites vidéos courtes. Je me dis, mais si moi, je partage ça, ça va toucher quelqu'un, forcément. Forcément. Donc, et puis l'équipe, oui, la team, elle est toujours là. Il y a toujours un petit mot. Et puis, la team te fait réfléchir. Elles vont rebondir sur ce que tu dis en disant, ah ouais, t'es mignonne, toi, tu nous as dit ça, mais creuse un peu. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Et du coup, à chaque fois, moi, je me dis, non, il faut que je leur réponde, c'est pas possible, je peux pas leur faire ça. Et du coup, je réfléchis. Donc, je suis vue, je suis entendue, je suis challengée, même sans passer par le coaching avec toi. Complètement. Le programme a beau avoir des milliers de femmes, on vous connaît, on vous voit, on sait repérer celles qui évoluent, qui avancent. Merci beaucoup. Tania, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé que tu aimerais ajouter, qui a un rapport ou pas avec ce qu'on est en train de se dire? Je pense que tu m'as demandé tout ce qu'il fallait, mais je voudrais juste ajouter une petite chose pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent encore la question de savoir s'il faut se mettre en avant, s'il faut s'occuper de soi, s'il faut... En fait, oui, il faut. Il faut. Comment vous le faites, ça c'est vous qui voyez. Mais il faut se mettre en avant, il faut s'occuper de soi, il faut prendre soin de soi. C'est... Alors là, ça va être un petit peu la minute, attention, on va pleurer dans les chaumières. La vie est trop courte en fait. Donc il faut prendre soin de soi, s'occuper de soi et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Parce qu'en fait, on a tout ce que tu envoies aux gens, tu le reçois au centuple et je suis sûre que je t'apprends rien quand je dis ça. Oui, tu m'apprends quelque chose. C'est la première fois que j'entends ça. Bien sûr que tu m'apprends quelque Pas chose, étonnée. Tania.
Oh, Tania, merci beaucoup. Merci pour cet échange. J'espère que en t'écoutant, elles vont ressentir toute l'énergie, toute la joie, toute la bonne humeur qu'il y a eu dans cet échange. C'est extrêmement inspirant de t'entendre parler de toi. C'est 4 fois plus inspirant au moment où tu dis ton âge. Tu dis que tu as passé le permis, tu avais 46 ans, c'est ça? C'est ça, c'est C'est pas ça. extraordinaire. 46 ans. En fait, rien n'est trop tard, rien n'est défini, rien n'est définitif. On fait ce qu'on veut. Vraiment, si je retiens quelque chose de tout ce que tu as partagé avec nous, c'est ça. On fait ce qu'on veut. Et ça, c'est absolument magique. Et en t'écoutant, je me disais, en fait, elle a juste appris à faire ce qu'elle voulait. Elle a juste appris à identifier ce qu'elle voulait et à faire ce qu'elle voulait. Vraiment, C'est ça. merci. Merci de tout cœur, Tania. Bon, eh ben, écoute, on se retrouve d'ici un an où tu vas venir nous raconter tes prochaines réussites, tes prochaines explosions. Attends, je serai Miss France. Je serai Miss France. Oh, j'adore! Merci beaucoup Il n'y à a vous. plus de limitage. Je serai Miss France. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cet épisode du Journal intime du succès. Merci d'avoir prêté attention aux propos tellement exquis de Tania. Je vous retrouve pour le prochain épisode du Journal intime du succès. Et d'ici là, travaillez sur votre succès. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pleine puissance. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.